Coucou la communauté, comment allez-vous? Nous voilà pour la nouvelle vidéo pour la semaine du 6 au 12 mars. Donc là, on a complètement entamé le mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. De mon côté, ça va bien également. Alors, on n'oublie pas Saint-Thierry Général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Dans la barre de description, je vous mets la minuterie, donc ça vous permet directement d'aller à votre signe solaire ascendant ou votre signe lunaire. Donc, vous pourriez au moins aller écouter le complément d'information que vous avez besoin. Je fais également des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse qui est également dans la barre de description pour réserver ou bien pour réserver un rendez-vous. Bien, vous pouvez aussi aller directement sur la page Facebook. Il y a donc la chaîne d'Isa, donc une page où vous pouvez, il y a le calendrier qui vous permet de faire des réservations également. Donc voilà. En fait, la semaine prochaine, on rentre dans une pleine lune. Donc le 7 mars, on a une pleine lune en Vierge. Donc c'est quand même une pleine lune qui est un peu un peu une pleine lune de nettoyage, de purification, en fait, de remise en ordre de pas mal de choses. C'est un petit peu ça. C'est comme un peu le mois de mars quand même actuellement au niveau des astrologies sera un mois qui bouge beaucoup. En même temps, il y aura Saturne qui est en Poisson parce qu'on est aussi dans la période des anniversaires des Poissons. Et en fait, de ce que j'ai lu, c'est que normalement, c'est à tous les 2 ans et demi que Saturne arrive dans le cycle. Et au fait, quand tout cela est réuni ensemble, ben ça bouge pas mal. Hein. Là, ça vient un peu chambouler les choses. Les choses du passé, on les met un peu de côté. On repart un petit peu à neuf. C'est comme un peu comme le ménage du printemps, là. Ben, en fait, ce sera un petit peu ça avec cette pleine lune en Vierge et Saturne qui sera également au niveau, qui sera dans les environs. Donc voilà, donc préparez-vous, en fait, sûrement ça a commencé déjà à bouger de votre côté. Donc n'hésitez pas à me partager un petit peu vos ressentis de cette pleine lune. Est-ce que vous avez votre sommeil commence tranquillement à être affecté ou pas du tout? Ou bien vous ressentez les effets un petit peu que ça bouge, que cette pleine lune en Vierge vous pousse à vous remettre en question, à mettre des choses de côté. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires votre ressenti pour ça. Donc voilà, et n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et surtout à partager à vos amis. C'est comme ça que ça crée de la visibilité. Merci encore d'être fidèles. De plus en plus, chaque jour, on prend des nouveaux abonnés. Mais n'hésitez pas encore à partager avec vos amis. C'est toujours intéressant et ça permet à la chaîne de grandir. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer le tirage pour les béliers pour la semaine du 6 au, je pense que je vous ai dit du 12, ou oui, du 6 au 12 mars. Alors, coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez, ça commence avec une carte de l'accusation. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, les béliers? C'est pas de tout repos. On voit qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Vous êtes tout ce qui est évolution est signe de blocage pour vous parce que tout va pas comme vous le désirez. Alors, à venir, il y a de l'ouverture. Comme on dit parfois, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile, où vous avez l'impression de stagner un petit peu, d'où le blocage au niveau de l'évolution. Mais on vous dit que ça va lâcher. Là. Il y a de l'ouverture, il y a des choses à venir. Donc, ça, c'est bon pour vous. Alors, le conseil qu'on vous donne, la victoire est là, la victoire va arriver. Donc, gardez espoir, les béliers. C'est sûr que parfois, il y a des jours qui sont pas faciles. Il y a des situations, des émotions qui refont surface. Mais en fait, c'est parce que c'est pour mieux vous préparer à lâcher des choses. Hein. Et on vous dit que oui, alors c'est beaucoup le travail, hein, le travail sur vous-même, le travail en lien avec plusieurs situations. Cette semaine, vraiment, les béliers, ça va vous toucher beaucoup. Donc, tout ce qui est travail sur vous, c'est le moment de lâcher les choses. C'est le moment de, par exemple, si vous sentez que vous êtes dans une situation qui vous ne convient plus,
c'est le moment parce que vous avez besoin d'aller vers cette ouverture, d'aller vers de nouvelles choses. Vous avez besoin de ça. Donc, peut-être mettre le passé à côté, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est actuellement qui est un obstacle pour vous, ben ne vous laissez pas impressionner, hein, les béliers. Au contraire, affirmez-vous pour dire que vous voulez plus ça dans votre vie. Écoutez, regardez encore, l'ouverture est encore sortie pour vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Clairement, écoutez-vous, hein, les béliers, on voit que si vous voulez aller avancer, mais c'est vous qui devez vous mettre en action. Personne ne va le faire pour vous. Même si vous voyez qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est aller créer les opportunités. Clairement, c'est ça qu'on vous dit. N'oublie pas que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Faites ça avec la bienveillance, de l'amour. Soyez bienveillants envers vous. Soyez pas défaitistes, hein, les béliers. Au contraire, soyez bienveillants. Faites-vous confiance. Ayez de l'amour pour vous. Et tout simplement, ça va vous aider à aller plus loin. Regardez, on a la carte du malheur et la carte du voyage pour vous dire vraiment de mettre de côté, hein, tout ce qui est négatif, tout ce qui est malheur pour vous, tout ce que vous ressentez qui vous tire vers l'arrière. Et regardez dans notre deck également, on a la carte de l'alpha pour vous dire de commencer des nouvelles choses. Alors, on a le voyage, l'exploration. C'est vraiment, on continue dans l'optique de l'ouverture. Et avec la carte de l'alpha, c'est vraiment pour vous dire de commencer des nouvelles choses. Il y a de la bénédiction qui arrive. Continuez le travail sur vous, les béliers, et ça va rouler tout seul par la suite. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera, les béliers, et on se voit à la semaine prochaine. Coucou les taureaux, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 6 au 12. Alors, pour vous les taureaux, on commence avec la carte du voyage. Clairement, vous êtes en mode exploratoire, hein. Les taureaux, on voit clairement que vous êtes à la quête en ce moment de nouvelles choses aussi, hein. Vous êtes à la quête, vous avez l'impression que vous ne prenez pas le temps forcément d'apprécier ce qui est autour de vous, mais au contraire, vous voulez voir autre chose, vous avez envie d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Alors, on voit qu'il y a au niveau il y a du retard sur certains projets ou certaines choses. Enfin, vous avez un peu du mal à vous projeter. C'est plutôt ça. Vous avez vraiment du mal à vous projeter sur des nouvelles choses. Mais somme toute, ça ne veut pas dire que ça vous empêchera pas d'avancer. Mais actuellement, vous avez un peu de mal. Parce que vous êtes un petit peu partout. Vous êtes un peu comme une pieuvre, là. Vous avez envie d'explorer, d'essayer de voir d'autres choses. Mais vous savez pas encore sur quoi vous voulez axer vos priorités. Donc, à venir, il y a des prises de distance, hein. Il y a des prises de distance par rapport à ça, par rapport à certaines choses que vous allez voir finalement que peut-être que vous allez dans cette direction-là et ça vous intéresse plus, vous voulez plus aller dans celle-là et ça sera super quand même parce que de l'autre côté, ça va vous permettre de mieux vous canaliser et déterminer vos priorités. Parce que n'oubliez pas que c'était ça qui était votre blocage en ce moment, hein, que vos priorités, il y a trop de choses et que vous avez un peu du mal à vous organiser. Alors, le conseil, on vous dit, alors il y a au moins il y a même quatre cartes qui sont sorties. On a bien sûr la carte du miroir magnétique en vous en tant que consultant, mais on vous dit le conseil de vous protéger face à certaines situations qui vont venir un peu chambouler, hein, la séparation et l'accusation. Il y a certaines choses qui vont venir vous un peu chambouler, hein, vous chambouler votre vie, votre quotidien, et au fait, probablement que ça va peut-être vous pousser à faire des remises en question. Mais c'est pas, somme toute, c'est pas négatif, hein. Ça va justement vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous. Et on voit bien que la carte de la naissance, justement, ça va vous pousser à partir sur des nouvelles bases. Oh, c'est intéressant pour vous, les taureaux, hein. Parfois, hein, c'est bien de faire un peu de ménage, hein, parce qu'on se rend compte qu'on a des boules. En fait, on transporte des choses qu'on ne veut plus, mais qu'on ne sait pas comment les lâcher. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais aller prendre l'autre. Voilà. Alors, on a les mots. La première carte, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Donc, soyez attentifs aux mots que vous utilisez, les taureaux. Sortez votre côté intellectuel parce que ces mots-là auront des impacts pour vous. Et la deuxième carte, qui est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, clairement. Explorez, mais donnez-vous, positionnez-vous, gardez le cap pour trouver le but, ce que vous désirez clairement. Et ça va vraiment vous aider pour le futur. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 6 au 12 mars, on vous dit, soyez créatifs, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Continue d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. C'est deux cartes super encourageantes, les taureaux. Donc, vraiment, laissez-vous bercer, laissez-vous profiter des opportunités qui se présentent à vous. Et à la carte de la paix qui est là, allez en paix. Franchement, allez-y, soyez confiants dans vos actions, les taureaux. Vraiment, aucun problème. C'est une nécessité, on vous dit. Il faut pas avoir peur d'aller. Votre âme a besoin d'explorer. Votre âme a besoin de nouvelles choses, a besoin de vivre de nouvelles choses. Donc, laissez-vous tout simplement, laissez-vous envahir par ces bonnes choses. Utilisez les bons mots. Mettez-vous, trouvez-vous les buts nécessaires et ça va être que concluant pour vous. Donc, voilà les taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'ai hâte de vous lire. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous les Gémeaux? J'espère que vous allez bien. Alors, on commence la semaine pour vous avec une période d'enfermement. Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? Vous avez eu quand même ces dernières semaines des périodes de succès. Ne vous laissez pas justement envahir par vos peurs. Hein? Alors, qu'est-ce qui vous bloque? On voit vraiment votre tranquillité d'esprit. Et le fait que vous, avec la carte du voyage, c'est que vous faites l'acquisition de choses inconnues. Et actuellement, ça vous tracasse un petit peu parce que vous savez pas dans quoi vous allez vous embarquer. Donc là, vos peurs embarquent, hein. Les Gémeaux, ne vous laissez pas influencer par ça. Vous avez bien commencé votre lancée. Alors, continuez. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Vous avez travaillé pour ça. Vous avez vraiment beaucoup évolué. On ne régresse pas les Gémeaux. Alors, à venir, la communication. Alors, on voit la correspondance et la réunion. Donc, clairement, si vous avez des doutes sur certaines choses, les Gémeaux, n'hésitez pas à aller chercher les informations. Pardon. N'hésitez pas à aller chercher les informations nécessaires pour vous. N'hésitez pas à aller chercher, à vous renseigner. Comme ça va vous rassurer. Si vous avez des interrogations, des peurs et tout ça, c'est le moment de clarifier les choses pour vous. Alors, le conseil pour vous cette semaine, les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12, on vous dit la maison, la stabilité, les Gémeaux, l'ancrage. Prenez le temps pour vous recentrer sur vous-même, pour vous faire du bien. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Et faites-vous plaisir avec la carte de la sexualité. Profitez des bons moments. Profitez des bons moments qui se présentent à vous. Les Gémeaux, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Regardez en deck, il y a le cadeau aussi, ça va vous faire du bien. Donc, profitez de ces moments-là. Comme ça va vous mettre, moi, dans une période d'inquiétude. Et ça va justement mettre de côté vos peurs. Donc, voilà. Alors, petit message pour vous. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, vous êtes conscient, vous avez avancé, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. La deuxième carte, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, on continue sur la lancée, les Gémeaux. Hein. On lâche pas, hein. C'est pas le moment de flancher. Hein. C'est pas du tout le moment. Alors, on va voir le petit message pour vous. Alors, prends la situation en main. Nous savons que tu en es capable. Et la deuxième carte, trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie. Fais le premier pas. Donc voilà, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, les Gémeaux, parlez-en. Allez-y, allez chercher l'information que vous avez besoin. Ça va vous apporter, ça va vous faire du bien. Alors,
n'hésitez pas à vous exprimer. Alors, on va voir le dernier message pour vous, pour les Gémeaux. Alors, première carte qui est tombée, on a la carte de la méditation. Comme on vous dit, vous avez besoin d'ancrage. Prenez ce temps pour vous ressourcer. Et la deuxième chose, la tentation. Mais c'est surtout dans le sens de ne pas vous laisser envahir par vos peurs, par des choses par des idées négatives, des choses tout d'un coup qui prennent trop de place alors que non, vous êtes sur une bonne lancée. Continuez comme ça, les Gémeaux. Donc, j'espère que ça vous parlera, les Gémeaux. J'ai hâte de vous lire et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour votre signe pour la semaine du 6 au 12 mars. On va voir dans quel état d'esprit que vous êtes en ce moment. Alors, les cancers, la sexualité ressortie et le voyage. Hein. Alors, cette semaine, les cancers, vous êtes dans une période que vous avez envie de vous faire du bien. Vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie de plaisir, de moments. Donc, probablement qu'il y aura des moments charnels et autres, mais vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui vous bloque cette semaine, alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui vous bloque, les cancers? Alors, allons voir qu'est-ce qui vous bloque. Alors, vous n'avez pas l'esprit tranquille, les cancers, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous avez envie de faire du bien, vous avez envie d'explorer, la sexualité est présente, mais vous n'avez pas l'esprit tranquille. Qu'est-ce qui vous tracasse, les cancers? Hein? Ah, il y a de la jalousie, hein? Il y a quelque chose, hein? Sûrement à la personne que la personne que vous convoitez ou autre, il y a des petites scènes de jalousie, hein, vous doutez de quelque chose ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque hein, en ce moment, donc ça, vous n'avez pas l'esprit tranquille avec cette personne-là. Ouh là 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 là, mon Dieu, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais il y a la trahison également, il y a le carrefour, l'échec, mais il y a aussi la joie. On est dans une belle contradiction, les cancers en amour pour vous. Il y a des bons moments de cette personne-là, mais en même temps, vous avez des doutes, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. Donc, il y a de l'échec aussi qui est présent. Alors, à venir, vous serez amené à prendre une décision avec cette personne. Même si probablement que vous allez profiter de ces moments charnels et autres, mais vous êtes amené à prendre une décision parce qu'il y aura des situations qui vont vous également, en tout cas, vous tracasser. Et c'est pour ça que vous n'avez pas l'esprit tranquille. Parce qu'en même temps, il y a des bons moments, mais en même temps, il y a des moments c'est comme il y a des moments de joie, mais en même temps, il y a des choses, il y a des doutes, vous êtes un peu inquiet. Hein? Ah là là, les cancers, hein? Ça revient souvent hein, avec vous, ce type de situation. Alors, le conseil qu'on vous dit, le temps. Prenez le temps qu'il faut pour prendre la bonne décision. Prenez le temps aussi d'aller chercher les bonnes informations. Prenez le temps de clarifier les choses. Et ça vous aidera pour la suite. Hein? Hop. Et oui, alors, on voit qu'il y a de l'évolution, il y a de l'amour, d'évolution, il y a l'étranger, contrat. Parfait. Alors, ok, bon, clairement pour vous, les cancers, cette semaine, on sent que pour vous, ça tourne sur l'aspect amoureux, hein, l'aspect sentimental. Clairement, tout le tirage est lié vers ça. Il y a énormément de cartes qui sont sorties pour vous, mais au fait, c'est que autour de vous, il y a quelques coups où la situation est peut-être un petit peu chaotique, problématique, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. En tout cas, il y a une situation un peu ambiguë. En même temps, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre autour de vous, il y a une situation qui va évoluer. C'est comme un étranger, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que ça va évoluer en amour. Hein. Ça va évoluer et justement, ça vient pour quelque chose de quand même assez sérieux parce que avec la carte du contrat, c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc, probablement qu'il sera temps de faire un choix, de faire peut-être le choix entre deux personnes. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas tranquille non plus, je dis les vierges, voyons, les cancers. Peut-être que vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça. Donc, vous êtes en pleine réflexion. Il y a pas mal de petites choses qui vous tracassent. Vous remettez en question pas mal de choses. Donc, vous êtes dans une période de prise de décision, hein, les cancers. Ah, des dilemmes. Quel dilemme. On vous dit la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
Donc, aimez-vous, soyez à votre écoute, les cancers. C'est vous qui aurez le dernier mot sur ça. C'est à vous de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez vraiment le décisionnel par rapport à ça. Et la deuxième carte, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, tranquillité, lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, clairement, les cancers, il est temps de faire un petit ménage pour justement accueillir les bonnes choses parce qu'avec l'esprit tranquille, vous allez dégager de meilleures énergies, vous serez plus ouverte, donc ce sera mieux pour vous. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 6 au 12, alors, n'oublie pas que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Aujourd'hui, cette semaine, vous êtes beaucoup dans l'amour, vous êtes dans tout ce qui est sentimental. Nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. On est dans l'amour pour vous, les cancers. Ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions. En ce moment, prends ton temps. Et oui, il y a encore la carte du temps. Prends le temps qu'il faut, renseigne-toi, ne précipite pas les choses, même si on sait que tu es dans un esprit en ce moment d'exploration, de tout ce qui est sexuel ou autre, sentimental, mais prends le temps qu'il faut, ne te précipite pas. Tu peux faire des dates, tu peux aller dans des rendez-vous, tu peux échanger, tu peux jouer à la séduction, il n'y a pas de problème avec ça, les cancers. Mais prends ton temps, ne sois pas trop pressé. Parce qu'il y a des choses qui vont tranquillement, tu verras, qui vont se dévoiler à toi parce qu'il y a, avec la jalousie, la trahison qu'il a, il y a des choses qui vont se dévoiler à toi et tu auras tout ça, tu auras tes réponses. Donc, voilà. Donc, dernière petite carte pour vous. Hop, on vous dit les illusions. Faites attention aux masques, aux illusions. Tout le monde, les personnes qui vous parlent, ça veut pas dire qu'elles sont totalement sincères. L'illusion, hein. Les personnes se donnent une image, les cancers. Donc, soyez attentifs à ça. Et on vous dit, la carte de la nécessité aussi est sortie. Donc, prenez les meilleures décisions pour vous. Donc, les cancers, écoutez, c'est quand même une semaine pas mal occupée pour vous. Donnez-moi des nouvelles. J'ai hâte de vous lire, à savoir comment ça s'est passé pour vous. Donc, voilà. Coucou les lions. Comment allez-vous les lions? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo, pour votre signe, pour la semaine du 6 au 12 février. Alors, les lions, il y a la carte de l'amitié. En ce moment, vous avez envie de passer du temps avec vos amis et ça, c'est super bien. Alors, on vous dit, par contre, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Tout ce qui est vos rêves, tout ce qui est pour vous des cadeaux, quoi que ce soit, vous bloquez ça, vous-même, vous bloquez vos propres rêves. Alors, pourquoi vous faites ça, les lions? Pourquoi vous faites cet auto-sabotage? Pourquoi vous n'appréciez pas ce qui vient à vous? Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, hein. À venir du retard et du retard sur la chance parce que vous bloquez les opportunités qui se présentent à vous. Pourtant, autour de vous, il y a des amis, il y a des personnes qui sont, en tout cas, qui veulent vous aider, les lions, mais vous n'osez pas, vous voulez pas vous ouvrir. Ouais, vous bloquez les choses vous-même, hein, donc vous-même, vous créez les propres retards, hein, les lions. On vous dit le conseil, attention à la jalousie, ça sert à rien d'envier ce que les autres ont, quoi que ce soit, les lions. C'est vous qui construisez votre propre avenir, hein. Donc attention à cette jalousie-là, qui est mal placée, hein. Ok, bon, on vous dit, ok, tranquillité, la clairvoyance, donc soyez confiants à votre intuition. Montrez pas avec la carte de la projection, ne montrez pas un faux visage, un autre visage. Montrez, soyez vous-même, les lions. On dirait que là, vous vous mettez un masque, vous voulez pas montrer qui vous êtes réellement. Et au fait, ben ça nuit, hein, ça vous nuit complètement, mais complètement. Donc, on enlève le masque, on essaie de montrer qui on est, même si il y a des moments vulnérables, on laisse parler nos émotions. On a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider, les lions. Donc, arrêtez, soyez vous-même, les lions, soyez vous-même.
Alors, pour les lions, pour la semaine du 6 au 12, hop là. Bon, il y a 3 qui sont tombés. La première, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aïe, 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 les lions, ça dit tout. Arrêtez de vous donner, par exemple, de montrer une autre personne, enlever cette carapace-là. Deuxième carte, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, soyez vous-même parce que vous serez en pleine énergie. Alors que si vous jouez un personnage, eh bien, ça vous puise trop d'énergie, les lions. Il faut vous réparer. Et la troisième carte, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà les lions, comme on vous disait, ça sert à rien d'envier les autres. Au contraire, ce type de jalousie, quoi que ce soit, mettez ça de côté. Au contraire, appréciez, soyez content pour des succès des autres et ça va vous faire du bien et ça va vous mettre dans des bonnes énergies et ça va vous aider pour après. Donc, hop là. Alors, pour les lions, pour la semaine du 6 au 12, hop, ok. Alors, regardons qu'est-ce qui est sorti pour vous. Crois en toi et en tes capacités, car nous croyons en toi. Eh oui, les lions, croyez en votre capacité. Alors, on va voir le dernier message pour vous, pour les lions, pour la semaine du 6 au 12. La clé, c'est vous qui avez la clé. Et on vous dit doute. Alors, clairement, les lions, sortez dans cette période de doute parce que vous avez la clé. C'est vous qui drivez votre succès. C'est vous qui pouvez... alors, arrêtez cet auto-sabotage. Arrêtez d'avoir le doute sur on ne sait pas quoi, là. Mais faites-vous confiance. Profitez de l'entourage qui est autour de vous. Allez chercher cette richesse qui est là, qui vous attend. Clairement, les lions. Soyez pas... ne vous fermez pas à ça parce qu'actuellement, c'est vous qui bloquez et vous créez du retard. Donc, j'espère que ça vous parlera, les lions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se parle la semaine prochaine. Coucou les vierges. Comment allez-vous les vierges? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 6 au 12 mars pour votre site. Donc, on va voir dans quel état d'esprit que vous êtes en ce moment, les vierges. Alors, les vierges, le boomerang, on voit le passé, le karma. Il y a certaines situations du passé qui sont là et en tout cas, qui reviennent sur le tapis. Voilà, qu'est-ce qui vous bloque? Alors, qu'est-ce qui vous bloque? L'argent, tout ce qui est sur l'aspect financier en ce moment, il y a des petits blocages pour vous, hein. Au fait, qui vous empêchent de jouir comme vous voulez de votre argent, ou bien que vous êtes en train de faire une fixation sur l'argent. Probablement que vous dites, peut-être vous venez payer vos impôts, ou bien je ne sais pas, vous avez fait un investissement, et là, en ce moment, ben, ça vous bloque pour la suite, hein. Alors, on va voir ce qu'il y a à venir, mais au fait, les vierges, si vous avez déjà eu des difficultés financières ou par exemple, vous avez eu des difficultés financières, pardon, et par exemple, vous avez eu, ou bien il y a eu des situations du passé, ben, on vous dit quand même, ce n'est pas, vous êtes capable de gérer vos choses, là, ce n'est pas le moment justement de vous sentir, de vous mettre dans des états de manque, au fait, c'est pas du tout ça. Alors, à venir, il y a la femme, donc tout ce qui est émotion féminine, il y a beaucoup d'émotions, mais on vous dit qu'avec la carte de l'examen, qu'il y a le succès qui est là. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il y a une situation qui vous revient, que vous avez déjà eue, et que c'était une situation difficile, et là, vous êtes un petit peu sur les freins, sur les breaks par rapport à ça, parce que vous avez l'impression que là encore, tout ce qui touche l'aspect financier est un petit peu problématique pour vous. Mais on vous dit que non, vous allez pouvoir régler vos choses en conséquence, donc il n'y aura pas de problème. Alors, conseil, on vous dit qu'il y a un homme, alors quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un avec une énergie masculine sera là qui pourra vous accompagner justement et va vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, au contraire, soyez pas allés chercher l'aide qu'il vous faut,
Ne vous laissez pas submerger forcément par vos émotions, mais on vous dit que ça va amener du bon. Alors, bien sûr, c'est important. Regarde, on a la carte de la séparation et de la parole. C'est sûr qu'il sera pour prendre votre décision. Ne prenez pas les informations partout. Allez chercher les bonnes informations auprès de personnes qualifiées, compétentes, parce que tout le monde va vous donner plein de conseils. Ça ne veut pas dire forcément que ce sont les bons conseils. Donc, écoutez-vous, allez chercher les bonnes informations. Tombez pas dans une fatalité, les vierges. Hein. Je sais que pour vous, quand ça touche l'aspect financier, ça vous impacte beaucoup. Vous vous sentez vraiment un petit peu démunis et tout ça, les vierges. Donc, ce n'est pas le moment, on vous dit, de lâcher. Vous avez déjà eu des situations comme ça et justement, vous avez su les gérer. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous, pour les vierges, pour la semaine du 6 au 12. Première, on vous dit les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, les vierges, donc n'ayez pas peur. On met de côté les doutes. Deuxième carte pour vous, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, c'est pas parce que ça prend un petit peu de temps pour décoller pour vous les vierges que ça ne marchera pas. Et ça, c'est bon. Donc, on vous dit l'horloge, prenez le temps, mettez la volonté. Exemple, ça veut commencer un nouveau business, vous avez commencé une nouvelle situation. Laissez le temps aux choses d'évoluer. Et tranquillement, eh bien, vous allez voir, ça va aboutir sur des résultats concluants. Le résultat que vous désirez, mais il faudra mettre des choses en place. On vous dit, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Hein? Alors, autre message pour vous les vierges pour la semaine du 6 au 12. Hop là. Alors, pour les vierges. Hop. Écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider. Utilise ton intuition, les vierges. Et oui, toujours les vierges, je vous dis d'écouter votre intuition. Hein. Vous, en plus, en ce moment, la pleine lune sera en vierge. Donc, c'est sûr que vous êtes 1000 fois connectés avec cette énergie. Mais vous fonctionnez à l'intuition, les vierges. Vous n'avez même pas le... C'est comme ça fait partie de votre ADN. Hein. Donc, n'hésitez pas hein, à écouter votre voix intérieure. Hein. Alors, la nécessité encore. OK, parfait. Et on vous dit votre âme et le sceau. Parfait. Donc, les vierges, clairement, écoutez-vous, écoutez votre âme, agissez en âme et conscience des situations parce que ce sont des choses qui vont acter. Les actions que vous allez faire sont d'une nécessité, mais qu'à long terme, vous aurez le résultat escompté. Regardez avec la carte du retour qui est là en lien avec la carte du boomerang, vous allez avoir au fait le résultat escompté, désiré, il sera là, mais mettez-vous au travail, écoutez-vous, allez chercher l'aide nécessaire qu'il vous faut et les résultats seront au rendez-vous. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous parlera les vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se voit la semaine prochaine. Coucou les balances. Comment allez-vous les balances? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 6 au 12 mars. Alors, pour votre signe, on va voir dans quel état d'esprit que vous êtes en ce moment. Alors, quand même, les balances cette semaine, vous aurez un esprit plus tranquille. Hein? Probablement que ces dernières semaines, vous étiez beaucoup plus tourmenté. Et on vous dit que vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus calme. Par contre, qu'est-ce qui vous bloque? Hein? Tout ce qui est instabilité, évolution, quoi que ce soit, là, actuellement, vous faites du surplace. C'est-à-dire que vous allez avoir cette tranquillité, mais le problème n'est pas résolu. Ce qui vous tracassait les semaines précédentes, le problème est encore là. Mais vous êtes actuellement, ça vous bloque tout ce qui est instabilité. Oh là là, vous êtes en train de faire du surplace. Hein? Qu'est-ce qui va venir? Vos rêves. Écoutez vos rêves, les balances. C'est ce qui va vraiment vous aider à passer le cap, à sortir dans cet état de procrastination. C'est vos rêves. Écoutez vos rêves, les balances.
Exprimez vos désirs. Allez chercher ce que vous voulez. Alors, l'homme, l'énergie masculine, le conseil qu'on vous donne, c'est que soyez dans l'action, soyez quand même bienveillant, écoutez, soyez dans un esprit de lion, là. Allez chercher ce que vous avez besoin pour sortir dans cet état de stagnation. Pardon. Alors, un résultat pour vous. On vous dit c'est la victoire. Et oui, si vous vous mettez à l'action, les vierges, pas les vierges, les balances, vous aurez la victoire. On va tout ce qui est la victoire en lien avec la famille, peut-être qu'il y a des conflits en ce moment, quoi que ce soit, peut-être qu'il y a des périodes, c'est un peu instable, mais on vous dit tout ce qui est en lien avec ça, vous aurez la victoire. Alors faites des actions, c'est le moment de passer à l'action. Arrêtez de procrastiner les balances parce que vous recherchez votre tranquillité d'esprit, donc, mais le problème n'est pas réglé. C'est la patch, mais le problème n'est pas réglé. Alors, petit message pour vous. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh là là, un super beau message, super beau message. Eh oui, écoutez-vous hein, les balances. Ne vous couvrez pas les yeux. Au contraire, passez à l'action. Alors, où ça sort? Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Donc, pour les balances qui sont célibataires ou qui sont en recherche de quelqu'un, donc il y a l'amour à venir. Pour ceux qui sont en couple et que c'est peut-être compliqué, on vous dit qu'il y a l'amour à venir. C'est-à-dire que peut-être le couple, peut-être il y a des difficultés, peut-être qu'il y aura des prises à distance, peut-être même des séparations, mais il y a quand même de l'amour à venir pour la suite. Donc, voilà pour vous les balances. On regarde pour... vous avez la clé, on vous dit. Hein, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui pouvez prendre les décisions pour vous. C'est vous qui avez la clé du succès. Et on vous dit, l'homme encore est sorti. Donc, les énergies masculines, il faut vous passer à l'action. Il ne faut pas rester coincé dans l'éternité, là. Mais... parce que vous avez peut-être peur de vous tromper ou quoi que ce soit, les balances, mais on vous dit qu'il faut passer à l'action. Vous êtes rendu. Donc, arrêtez de vous voiler la face. Il est temps de passer à l'action. Donc, voilà les balances. J'espère que ça vous parlera et on se voit la semaine prochaine. Coucou les scorpions. Comment allez-vous les scorpions? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 6 au 12 mars. On vous dit les scorpions en ce moment, il y a du retard dans vos actions, dans vos activités. Qu'est-ce qui bloque des signatures de contrats? Vous attendez, peut-être vous avez un nouveau projet, un nouveau contrat. Et actuellement, il y a des retards en ce moment. Ça n'avance pas aussi vite que vous le pensiez. Ça vous tracasse pas mal. Alors, à venir, avec la carte de la sexualité, on voit très bien qu'il y aura un petit gain, ça sera comme éphémère, parce que là, ça crée du retard, mais on vous fait miroiter juste parce que on vous donne une petite carotte, un petit peu, là, mais on vous la donne pas complètement, la carotte, hein. Oui, c'est pas ce que vous attendez, là. Ça répond pas totalement à vos besoins. Le conseil, on vous dit, les scorpions, quand même de rester stable. Soyez ancrés, gardez votre confiance, ne perdez pas espoir. Mais oui, on essaie de vous... c'est ça là. On essaie de vraiment de vous entuber un petit peu. Ça va pas comme vous le désirez, mais on a quand même la carte de l'évolution qui est là. Donc, on sait que ça va aller vers quelque chose d'intéressant, mais il y aura un petit peu des petits obstacles qui vont se présenter à vous au début. Donc, voilà. Mais vraiment, si vous étiez en attente d'une signature de contrat, oui, il y a des clauses, il y a des choses qui bloquent en ce moment, clairement. Alors, bon. Alors, pour vous, les scorpions, pour la semaine du 6 au 12, pour les scorpions. Message pour la semaine du 6 au 12. La non-résistance.
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh oui, donc soyez attentifs à ça, hein, les scorpions. Alors, pour la semaine du 6 au 12 pour les scorpions. Alors, accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec vous. Et la deuxième carte qui est tombée, accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Donc, soyez attentifs à toute aide qui vient, toutes les aides qui viennent à vous, hein, les scorpions, cette semaine. Ce n'est pas anodin. Alors, on vous dit que Papyrus, ce papier, pour vous, tout ce qui est signature, tout ce qui est contrat. Et oui, il y a avec l'adversaire, il y a de l'adversité dans tout ça, il y a du retard, clairement. Ça n'avance pas comme vous le désirez, les scorpions. Ça n'avance pas comme vous le désirez, clairement pas. Ok. Donc, j'espère que ça ira pour vous. Ne lâchez pas les scorpions. Des fois, ça prend un petit peu de temps, mais après, par la suite, les choses se débloquent. Donc, soyez patients et vous allez avoir par la suite gain de cause. Coucou les Sagittaires. Comment allez-vous les Sagittaires? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 6 au 12 pour votre signe. Alors, ça commence avec une belle trahison de votre côté, les Sagittaires. Hein? Très, très belle trahison. Qu'est-ce qui bloque? Il y a une femme dans votre entourage ou quelqu'un qui a une énergie féminine qui vous joue des tours, qui vous plante des couteaux dans le dos. Hein? Clairement, les Sagittaires, il y a quelqu'un autour de vous qui ne veut, voyons, en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui est mal intentionné et qui justement, qui ne vous veut pas du bien. Ah là, c'est un peu compliqué à dire cette phrase. Alors, à venir, il y a de l'enfermement. Ça va vous affecter clairement parce que je pense que c'est quelqu'un que vous considérez beaucoup, les Sagittaires. Et là, on se dit clairement que là, la personne montre clairement son vrai visage. Alors, le message, le conseil, on vous dit le compromis. C'est sûr que probablement vous serez amené à prendre une entente avec cette personne-là parce que vous allez voir qu'elle n'est pas totalement alignée et qu'elle ne voit pas les choses de la même façon que vous. Et on vous dit, alors, protégez-vous, faites attention à votre santé parce que ça risque de vous affecter énormément les Sagittaires. Hein. Ça, clairement, ça... Oui. Eh oui, il y a l'argent aussi qui est là. Hein. C'était en lien avec un aspect financier. Hein, ou en tout cas, il y a des finances où il y a un prêt d'argent ou quelque chose comme ça. Mais il y a clairement une femme qui vous, en tout cas, qui vous plante le couteau dans le dos. Hein. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, debout, hein, les Sagittaires. Hein. Il faut, hein, vous avez besoin, hein, parce que ça va vous ébranler. Hein. Ça va vraiment jouer sur votre état d'esprit. Hein. On vous dit, fais-toi confiance et aime-toi. Montre-toi du respect. Montre-toi du respect, les Sagittaires. Et tu en auras besoin. Clairement, tu en auras besoin. Ça ne sera pas de tout repos. Alors, hop là. Écoutez, on va prendre votre carte. Alors, ok. La carte du tête est tombée. Je l'ai remis dans le paquet. Le temps vous montrera le vrai visage. Le temps vous guérira. Le temps vous montrera les erreurs. Parce que vous avez vraiment fait confiance à cette personne-là. Et là, vous allez juste vous rendre compte que c'est tellement une personne, un peu vipère, un serpent. Le serpent qui rôde autour de vous, là, c'est c'est catastrophique, là. Clairement, donc, soyez confiants, soyez vigilants, en fait, hein, les Sagittaires, cette semaine, parce que le serpent, il rôde et il fait du mal. C'est pas un serpent tout doux.
Donc voilà, j'espère que ça ira pour vous les Sagittaires. Donc je vous dis bon courage et on se dit à la semaine prochaine. Alors, coucou les Capricornes. Comment allez-vous les Capricornes? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour votre signe pour la semaine du 6 au 12 février. Alors, on est dans un état d'esprit en ce moment d'accusation, hein, les Capricornes. Hein. Vous, les Capricornes, une semaine ça va, l'autre semaine c'est pas pire. L'autre semaine, c'est ça, vous avez des semaines un peu up and down. Hein, vraiment, c'est pas de tout repos de votre côté, hein, les Capricornes. Hein. Qu'est-ce qui bloque, hein? La naissance, hein, le passage à de nouvelles choses, ça bloque en ce moment. C'est un gros blocage. Même s'il y a des discussions et tout ça, mais en même temps, peut-être c'est vous aussi qui mettez les blocages, mais tout ce qui est dans votre environnement actuellement, ça bloque. Si on veut avancer, passer sur autre chose, mettre le passé de côté, passer pour de nouvelles choses, ça bloque. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas pour vous. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui est à venir, hein, les Capricornes, pour vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, on vous dit de la clairvoyance, l'intuition, tout ce qui est ressenti, ça va vraiment vous aider pour la suite. On voit le concept pour vous, on a le miroir magique qui est quand même l'une des meilleures cartes du jeu. Donc, on sait qu'il y a des bonnes choses à venir, mais en ce moment, la situation n'est pas au beau fixe, les Capricornes. On vous dit qu'avec la carte du contrat qui va venir, donc en fait, ça va aboutir sur quelque chose de nouveau. Hein. On va partir sur des nouvelles choses, on va partir sur des nouvelles bases, mais en ce moment, c'est encore dans le flou, c'est encore nébuleux, ça bloque, le renouveau bloque en ce moment. Donc, comme on dit, actuellement, les choses se travaillent. Hein. Ça travaille, mais c'est pas encore dans le concret. Là. On n'est pas encore dans la concrétisation. Donc, tenez bon, les Capricornes. Tenez bon parce que il y aura des aboutissements, mais ça va prendra le temps qu'il faut. Alors, pour les Capricornes, pour du 6 au 12 mars, on vous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Eh oui, eh oui, eh oui. Utilisez votre intuition, les Capricornes, c'est votre boussole. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 6 au 12, ou quoi en toi et en tes capacités, car nous croyons en toi. Dans le même sens, on ne change pas. Alors, on va voir les messages pour les Capricornes pour la semaine du 6 au 12. Capricorne, hop. Alors, je vais prendre les... il y en a 4 qui sont tombés. Ok, parfait. Donc, il y en a 2 qui sont tombés ensemble. Alors, le delta et l'alpha. Donc, on est le commencement et l'équilibre. Clairement, au niveau du delta, on vous dit que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Mais il faut comme fermer un cycle pour commencer un nouveau cycle. Et on a les 2 autres cas qui sont tombés ensemble. La sagesse et la réussite. Donc, on ferme ce chapitre-là. Il faut commencer. Alors, il faut débloquer les choses pour qu'on puisse partir sur un nouveau cycle. Vous êtes vraiment dans cette ère-là, les Capricornes. Il faut partir dans un nouveau cycle. On cherche l'équilibre qu'il faut pour commencer des nouvelles choses. Prenez le temps, écoutez votre intuition, ancrez-vous. Vraiment, allez chercher l'ancrage nécessaire pour vous aider pour la suite. Et vous allez avoir la réussite qu'il faut. Donc, voilà, les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou les Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 6 au 12 mars. Alors, les Verseaux, il y a une prise de distance en ce moment, ok. Par rapport à quoi vous prenez la distance, les Verseaux? Prise de distance, ok. Par rapport à la famille, oh, ok. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Les voyages, hein, ça veut dire, qu'est-ce qui bloque? C'est que là, l'exploration de certaines choses, partir sur des nouvelles choses, ça, en ce moment, vous n'êtes pas du tout rendu. Mais il y a une prise de distance avec la famille. Ah.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Alors, qu'est-ce qui est à venir pour vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, la naissance, c'est le miroir magique. Donc, il y a vraiment des belles choses à venir. Hein. Probablement que cette prise de décision va faire du bien. Vous avez envie un petit peu de vous retrouver, de vous ressourcer. Vous n'avez pas envie, parce que vous êtes toujours en exploration. Hein. Les Verseaux, ça fait partie de votre signe. Vous avez toujours besoin de nouvelles choses. Mais en ce moment, on dirait que vous avez juste envie de tranquillement de vous poser, de prendre soin de vous. Clairement, de ne pas partir en exploration, de prendre la distance avec la famille, peut-être que vous grugez beaucoup trop d'énergie, parce que vous voulez commencer une nouvelle vie, vous voulez commencer des nouveaux objectifs, des nouvelles choses. Donc, clairement, c'est ça pour vous en ce moment, les Verseaux. Hein? Alors, on voit, le conseil, on dit le changement. On est clairement dans ça. Vous vous préparez à ça. Alors, continuez les Verseaux. Hein? Donc, ça peut être qu'intéressant pour vous. Hein? Alors, ok, il y a pas mal de petites cartes. Ok, donc tout ce qui est séparation, jalousie et tout ça, vous vous séparez de ça. Toutes les discussions, les ragots, téléphone et tout ça, vous vous séparez de ça. Probablement en lien avec votre famille ou peut-être au travail, mais vous allez vous éloigner de ça parce que vous trouvez clairement que c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes plus dans ça, vous voulez plus de ça, vous vous éloignez de ça complètement. Alors, message pour les Verseaux pour la semaine du 6 au 12. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Soyez attentifs à ça, les Verseaux. Le miroir. Toujours intéressant le miroir sur sa vie nous pousse à se remettre en question, à apporter des changements dans notre vie. Hein. Alors, j'adore cette carte. Prépare-toi à un dénouement heureux. Il est maintenant à ta portée. Total. J'adore cette carte. Je trouve que c'est une carte tellement positive parce que le dénouement heureux, c'est toujours intéressant. Crois en toi et en tes capacités, hein, les Verseaux. On vous dit clairement, c'est ça. Alors, oui, on a la carte de la mort, le sceau et l'âme. Alors, clairement, fin de cycle. Hein. Fin de cycle, votre âme veut vivre de nouvelles choses, mais vraiment des choses réfléchies, des choses que vous êtes conscient et des choses qui sont actées vraiment avec le sceau, des choses qui sont claires, précises. Donc, vraiment, on part sur de très, très belles choses pour vous hein, à venir, les Verseaux. Donc, j'ai hâte de vous lire. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vous sentez en ce moment. Et on termine avec les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, on termine le tirage pour vous pour la semaine du 6 au 12 mars. Alors, votre état d'esprit en ce moment, les poissons. On est dans tout ce qui touche la loi, le document administratif, tout ce qui touche le juridique et autres, probablement pour certains les impôts et tout. En tout cas, vous préparez vos choses par rapport à ça. Donc, on est vraiment dans, probablement aussi, s'il y a des procédures en ce moment juridiques ou autres pour vous, on est dans l'administratif hein, en ce moment. Qu'est-ce qui bloque pour vous, hein, les poissons? Qu'est-ce qui bloque? Oh, attendez, il y a trop de cartes. La culpabilité, hein? Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais on va garder la culpabilité. Actuellement, ça vous bloque. Vous culpabilisez pourquoi? Parce que par votre manque de disponibilité, par rapport à peut-être que vous avez dû entreprendre des démarches par rapport à quelqu'un de votre entourage ou autre, ou bien parce qu'il fallait peut-être mettre en lumière certaines choses. Oui. Mais vous avez écouté votre intuition. Regardez, la carte de la clairvoyance est tombée tout à l'heure, elle retombe encore. C'est parce que vous avez écouté votre intuition, les poissons. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir pour ça. Ça, c'est correct. Ça, c'est bien correct d'écouter son intuition.
Quand on dit c'est le moment. Alors, on vous dit, à venir pour vous, les poissons, on voit qu'il y a de l'amour, de la chance, mais avec quelque chose d'extérieur, hein. Ou peut-être que vous allez explorer des nouvelles choses avec votre amoureux, hein, les poissons, hein. Vous savez, souvent dans les couples, c'est intéressant de mettre un petit peu de piquant, mais on voit clairement qu'il y a de l'amour qui est là, il y a de la chance aussi qui est là. Donc, pour certains, c'est sûr qu'il y aura de l'exploration peut-être extérieure, mais pour d'autres, ça se peut que ce soit de l'exploration que vous allez faire avec votre compagnon. Donc, voilà, compagnon, compagne, hein, enfin, la personne de votre vie. Hein. Alors, le conseil à venir, le conseil pour vous, les poissons, on vous dit, alors, le miroir magnétique, c'est vous. Alors, quel est le conseil pour là, alors, il y a le changement qui est tombé. Il y en a également la sexualité qui est tombée. Hein. Alors, vraiment, les poissons, étant donné on est dans votre signe, hein, vous êtes dans votre période d'anniversaire, mais on est également Saturne en poisson. Hein, donc, on est clairement dans les changements. C'est des nouvelles choses qui commencent pour vous. Hein, donc, changement, sexualité, on est vraiment dans cette période d'exploration. Hein, clairement. Alors, on vous dit attention à la jalousie mal placée qui n'est pas nécessaire. Et on vous dit, par contre, vraiment, il y a les émotions qui vont quand même toujours reprendre surface. Alors, probablement certaines situations du passé qui vont revenir encore sur le tapis. C'est pas trop le moment. Arrêtez de culpabiliser sur ça. On parle de changement. Passons à autre chose. Ça ne sert à rien de revenir sur des situations du passé. Les poissons, ça ne sert à rien. Alors, petit message pour les poissons. Pour la semaine du 6 au 12. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Préparez-vous au changement, les poissons. Et après, on a la chance qui est là aussi avec vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoqueriez de véritables coups de chance. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, soyez dans la maîtrise, les poissons, la chance et le choix qui va vous amener face à tout ça. Alors, pour les poissons, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Nous t'aiderons. Et oui, clairement, concentre-toi, ne culpabilise pas. Fais les bons choix pour toi, les poissons. C'est nécessaire cette semaine. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a l'amour qui est encore ressorti, l'amour, et on voit la mutation. Donc, clairement, pour vous, les poissons, il y a une évolution dans votre situation amoureuse cette semaine. Donc, quand vous êtes en couple ou célibataire autre, il y a de l'évolution, il y a des changements dans votre relation au niveau de tout ce qui touche le sentimental et l'aspect amoureux. Hein. Alors là, clairement, et on voit qu'il y a de l'initiation. Et en même temps, il y a du sacrifice. Donc, vous voulez essayer des choses, il y a du sacrifice, c'est normal parce que on laisse des choses parce que vous élevez le niveau là. Mais il y a l'initiation, hein, donc probablement que vous allez avoir des discussions avec la personne de votre vie pour tester des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous parlera les poissons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.